Bonsoir tout le monde et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur les tatouages. Alors, ça peut sembler bizarre de se dire oh là là, elle a 17 ans et parle de tatouage. Bref, oui et non. Parce que c'est pas parce qu'on a 17 ans qu'on a forcément zéro tatouage. Moi personnellement j'en ai deux et dans un mois je fais mon troisième. Donc je commence à savoir de quoi je parle. Mais clairement je pourrais pas parler pour tout le monde. Clairement, forcément je suis qu'une personne. Et même si j'aurai bientôt mon troisième, forcément je peux pas tout dire, j'ai pas tout vécu, j'ai pas tout fait, toutes les techniques, etc. Donc je vais vous parler de ce que moi j'ai vécu, moi ce que j'ai ressenti et ce que j'ai pensé. C'est parti, hein. Alors, tout d'abord, il y a un an, bientôt un an, 13 février 2016, j'ai eu mon premier tatouage au mollet. Faut savoir que moi je voulais prendre la crème anesthésiante puisque j'avais très peur de la sensation, de la douleur, etc. Et c'était beaucoup mieux. Enfin, je peux pas dire. De base, à ce moment-là, je pouvais pas dire est-ce que c'était mieux sans ou avec. Super. Ça arrive vraiment pile au moment. Vraiment là, il s'est dit ouais, on va arriver maintenant quoi. Viens, viens. Et bien, on l'a fait éternuer quoi. Je suis ravie. Bref, continuons. Donc, j'ai voulu prendre la crème anesthésiante, etc. Il faut savoir que du coup, quand t'es stressé de quelque chose, tu te dis je vais demander aux gens. Et oui, donc je me suis renseignée. Excusez-moi. Pardon. Je me suis renseignée sur mes proches, sur YouTube. Voilà. Donc la plupart du temps, on te dit que ça fait pas mal. La plupart du temps. Puis après, on te dit ouais, ça dépend des gens, mais moi j'ai pas eu mal, etc. Bon, après, j'ai l'impression que je me suis beaucoup renseignée sur des personnes qui avaient des petits tatouages. Donc d'un côté, ça me rassurait un peu. D'un côté, pas trop parce que ça reste une aiguille qui te plante jusqu'au derme. Et d'un autre, bah, dans tous les cas, tu sais pas ce que tu vas ressentir, donc t'es pas rassuré à 100%. Dans tous les cas, ce qu'on pourra te dire, tu seras pas rassuré à 100%, dans tous les cas. Donc, je vais à mon tatouage, etc. avec ma petite crème anesthésiante. Faut savoir qu'il faut la mettre avant le tatouage, la crème. Et moi personnellement, j'ai pleuré. Parce que j'étais pas rassurée du tout et que moi je suis quelqu'un que j'ai assez peur de l'inconnu. Donc dès que je vais faire un truc que j'ai jamais fait de ma vie, forcément t'as le stress qui monte, etc. Et de base que je m'étais toujours dit que j'étais tellement une chouchoute que j'aurais jamais de tatouage. J'en ai deux, bientôt un troisième. Donc qui l'aurait cru, personne, pas moi. Continuons. Et donc du coup, elle plante, elle commence à piquer. Et au début j'ai mal, je suis pas contente et tout, j'ai mal. Mais j'ai ma mère voilà, qui me parlait, ça me faisait du bien. Et ce qui est vrai donc c'est qu'une fois qu'on est habitué, que la peau s'habitue au bout de quelques minutes, ça va mieux. Après il faut savoir que la peau, quand elle est souvent bien habituée au bout de 20 minutes, et mon tatouage a duré 20 minutes. Donc heureusement que j'avais la crème anesthésiante pour m'apaiser, mais forcément, ma peau n'était pas aussi habituée qu'une personne qui va faire un tatouage de plus de 20 minutes du coup. Voilà. À ce moment-là, le tatouage du coup c'est quand même bien fini. J'avais quand même la crème anesthésiante pardon, hein, qui faisait effet. Donc forcément j'étais cool hein, chill hein. Et c'était bien. Donc le tatouage fini, j'étais trop contente, trop heureuse, etc. Et j'ai pas eu directement d'autres idées tatoues. Hein. Fallait d'abord que je me remette de celui-là. J'étais quand même très contente, etc. Et donc de base la crème anesthésiante a fait effet. Pour moi, elle avait fait effet, personnellement. Et c'est vrai que les gens qui m'avaient demandé c'est mieux avec ou sans la crème anesthésiante, je leur regardais et je leur faisais, sachant que j'ai fait qu'avec crème, je peux pas te dire c'est mieux ou pas. Donc du coup, j'ai quand même décidé d'aller faire mes retouches sans crème pour voir ce que ça faisait. Et j'ai quand même senti que c'était quand même... Je le sentais plus. J'avais quand même plus mal sans crème. Après voilà, on dit souvent que les retouches ça fait quand même plus mal que le tatouage en lui-même. Et il faut savoir que comme les retouches c'est pas longtemps, ta peau n'a pas le temps de se réhabituer. Donc voilà, c'est encore assez aléatoire encore une fois.
J'ai fait ensuite mon deuxième, parce qu'une fois que j'ai eu mon anniversaire, mon argent d'anniversaire, j'ai eu envie de me faire plaisir et de m'offrir mon deuxième. Mon deuxième qui est sur mon avant-bras droit. Et c'est un scorpion. Voilà, je suis scorpion de signe astrologique, donc je me suis fait un scorpion. Et bah pareil, j'ai remis la crème anesthésiante. Et là, je l'ai pas mis en fine couche. En fait, la crème anesthésiante, on m'a dit qu'on pouvait la mettre aussi en épaisseur. Genre, tu mets tout le tube et tu sens pas l'aiguille rentrer. Et c'est vrai. Tu sens pas l'aiguille rentrer du tout. Et donc, du coup, elle te tient plus longtemps. Après, faut savoir que pour les traits, elle peut te tenir du coup longtemps. Moi, faut savoir qu'après, j'ai fait des ombrages. Donc, forcément, les ombrages, ça fait ça. Donc, sachant que les ombrages, ça fait ça, ça t'enlève la crème anesthésiante. Donc, forcément, qu'après, ça va te faire plus mal aux ombrages ou au remplissage qu'au traçage, tout simplement. Mais c'était quand même très supportable. Même quand elle faisait plus trop effet, c'était quand même très supportable. Bah, c'était cool quoi. Et celui-là a duré 45 minutes. J'ai doublé. Après, je suis quelqu'un qui aime les petits formats, on va dire. Voilà, je préfère les petits formats. Et puis voilà, je suis quelqu'un d'assez fine, j'ai un petit corps, donc forcément, je trouve ça plus joli morphologiquement, les petits tatouages, que les gros. Sûrement. Après, j'en ferai d'autres un peu plus gros, je pense. Mais bon, voilà. C'est déjà pas mal ce que je fais. Voilà. Mon troisième, je sais pas combien de temps il va durer. Je dirais qu'il va durer quoi? Une demi-heure? Voilà, il va pas aussi durer très longtemps. Devrait durer à peu près une demi-heure. Donc je vais aussi mettre la crème anesthésiante parce qu'elle marche très bien sur moi. Donc encore une fois, le mensonge qu'on vous dit tous, j'ai l'impression, c'est ne mets pas de crème anesthésiante, c'est pas bon, le tatoueur il peut pas bien tatouer. Mais c'est faux. Même moi, le tatoueur chez qui je me fais tatouer, il me conseille de la mettre et il a jamais eu de mal pour me faire tatouer. Et mes tatouages sont quand même très beaux. Donc faut arrêter de croire que la crème anesthésiante va tout faire foirer, c'est totalement faux. Moi, elle m'a rien fait foirer, j'ai de très beaux tatouages et je compte continuer. Pourquoi se passer de quelque chose qui te fait du bien, j'ai envie de dire. Moi, la crème, elle me facilite tellement la vie. Je ressens pas, la douleur est très supportable, il n'y a aucun souci. Le seul truc, on va dire, bémol, j'ai envie de dire, c'est que si vous le faites dans un endroit où il y a des poils et qu'il va devoir du coup vous raser, avec la crème anesthésiante, c'est plus compliqué de raser, donc il va mettre un peu plus de temps. Mais c'est pas grave, hein. Moi j'avais dit oh, je suis désolée, j'aurais dû me raser avant. Il me fait ah non, il n'y a pas de souci, c'est juste plus dur avec la crème anesthésiante, mais c'est pas grave, on prend un plus de temps. Donc voilà, c'est pas grave du tout. Mettez-la. Si vous en avez besoin, mettez-la. Ça y est, forcément vous mettez de la crème anesthésiante pour un tatouage, forcément vous êtes des mauvaises. Non, parce que tu ressens quand même ce que la personne fait en moindre, mais tu le sens quand même. Donc dans tous les cas, bah, c'est pareil. Au pire, toi, t'es content. Donc c'est cool. Voilà, moi je suis contente. Bref. Du coup voilà, je voulais revenir sur ces petits préjugés, que ce soit de la crème anesthésiante. Et de la douleur, parce que encore une fois, quand on te dit que c'est pas... ça fait pas mal. Ben moi je préfère dire que c'est une douleur, mais que suivant la personne et suivant là où tu te le fais tatouer, la douleur ne sera pas pareille. Déjà, voilà. Chaque personne est différente, chaque personne ressent la douleur différemment. Et apparemment, si tu te fais tatouer quelque chose sur une partie assez un peu plus épaisse de ta peau, ça va faire plus mal que sur une partie où ta peau est moins épaisse. Voilà, ça peut vous aider de savoir ça. Mais tout est différent. Pour moi, c'est une douleur. Voilà. Et qui, suivant la personne ou l'endroit, peut être supportable ou moins. Enfin, après, c'est clair que moi, j'ai mon copain qui a fait un tatouage de 8 heures en plusieurs fois, avec ombrage, remplissage, tout. Donc forcément, et sans crème anesthésiante. Donc c'est un warrior, mon copain, on peut le dire. C'est un guerrier, parce que moi, je l'aurais jamais fait, clairement. Mais donc c'est vraiment pas pareil. C'est pas pareil. Comme quoi on peut survivre quand même à un tatouage de 8 heures sans crème. Mais c'est vrai que moi je pourrais pas. Après déjà je pense pas un jour faire un tatouage de 8 heures, ça c'est impossible. Enfin, faut jamais dire jamais, mais vraiment je ne pense pas. Et voilà. Lui, il a réussi. Moi je pense pas réussir, mais comme quoi, faites comme vous voulez. Le motif que vous voulez, l'endroit où vous voulez, crème ou pas crème. Mais sachez que la douleur sera toujours là, mais vous pouvez la gérer.
clairement vous pouvez la gérer. Écoutez-moi quand je vous dis que ça peut ne pas faire trop mal. Et puis, moi la crème anti-âge, je trouve qu'elle est bien dans le sens où souvent on vous dit ah ben cet endroit là il fait plus mal qu'un autre. Ah ben merde, je voulais faire ce tatouage à cet endroit là. Donc quoi, vous allez changer d'endroit juste parce que cet endroit fait plus mal? Ce serait con de changer d'endroit juste parce que il vous ferait plus mal. Du coup, à la place, mettez de la crème. Ça vous évite de changer d'endroit et d'être moins satisfait que si vous l'aurez fait à l'autre endroit. Voilà, moi je préfère pas changer d'endroit. C'est nul quoi. C'est nul tout simplement. Voilà, donc vous passez pas de crème anesthésiante si vous pensez avoir trop mal, si le tatouage est un peu long, pour tellement de raisons différentes, prenez-la. Vraiment, vous pouvez la prendre. Vraiment, je comprends pas les tatoueurs qui vous disent qu'ils vous la conseillent pas. Alors que déjà, si elle existe et qu'elle est légale en France, c'est que tu peux l'utiliser. Et sachant qu'elle te fait rien à ton tatouage, pourquoi s'en passer encore une fois? Pourquoi s'en passer? Voilà, pour moi c'est mon avis. Encore une fois, voilà, je peux vous conseiller que sur mes tatouages. J'en ai fait un de 20 minutes, un de 45 minutes. Et je pense que mon troisième sera environ de 30 à 40 minutes aussi. Donc oui, ce sont des petits tatouages, mais suivant ma morphologie, moi j'aime beaucoup que les tatouages respectent la morphologie du corps, je trouve ça très joli. Donc suivant ma morphologie et ce que je recherche, c'est tout à fait joli. Voilà, mon copain a un avant-bras beaucoup plus gros, donc il s'est fait un très très gros bateau de pirate, donc forcément c'est très long. Et ben, lui c'est ce qu'il voulait. Et même quand il avait mal, il disait ben, c'est ce que je veux, donc je vais pas reculer de par la douleur parce que... Enfin je vais pas reculer dans mon tatouage parce que j'ai mal. Non, c'est pas dit ça. Donc posez-moi des questions si vous en avez, parce que peut-être que j'ai pas répondu à tout. Moi j'ai voulu vraiment enlever quelques préjugés par rapport à la crème, à la douleur, etc. Voilà, clairement faites ce que vous en avez envie, il y a des alternatives, ça existe, c'est là pour ça, utilisez-les. Moi c'est ce que je fais, je suis encore en vie, je suis très contente que ça existe. Et je continuerai à l'utiliser jusqu'à ce que ça n'existe plus, clairement. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Bisous.